Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la configuration initiale de Dolibar. Nous reprenons au dernier écran de la vidéo précédente. Cet écran est divisé en 3 parties. Tout d'abord, le bandeau supérieur bleu servant à accéder aux différents modules de Dolibar. Ensuite, le menu de gauche, qui est le menu du module que nous avons sélectionné dans le bandeau bleu. Pour notre cas, nous sommes dans le menu du module Accueil. Et enfin, au centre, la zone d'affichage de notre sélection. La première chose à faire est de changer notre identifiant et notre mot de passe pour les rendre différents de ceux sur Infomaniac. Pour cela, nous cliquons sur Utilisateurs et groupes dans le menu de gauche, puis sur Liste des utilisateurs. Nous sélectionnons notre utilisateur et nous cliquons sur Modifier. Dans l'identifiant, je vous conseille de mettre quelque chose de facilement retenable par vos collaborateurs. Disons les 3 premières lettres de votre nom et de votre prénom avec majuscule pour chacun, soit Touman pour mon cas. Nous changeons ensuite le mot de passe. Et nous cliquons sur Enregistrer en bas de la page. Nous compléterons correctement un utilisateur dans la section suivante. Nous devons maintenant nous reconnecter avec nos nouveaux identifiants. Une fois que nous sommes reconnectés, nous devons configurer notre société en cliquant sur Société Organisation. Ici, nous allons saisir le nom de notre société. Nous l'appelons Multibad. Avec pour adresse 45 rue des Coquelicots, dans le 42 500 à Azeroth, en France. Le département est celui du Loir, dans le 42. La devise principale, l'euro. Nous saisissons un numéro de téléphone et un email. Nous pouvons ensuite indiquer un site web et mettre le logo de notre société. Ensuite, nous pouvons remplir le nom du gestionnaire, le responsable de la protection des données et le capital de la société, mais nous allons laisser ces champs vides. Nous allons en revanche saisir le type d'entité légale en saisissant entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL, ce qui correspond à une auto-entreprise ayant effectué une déclaration de patrimoine. Nous inscrivons uniquement un SIRET, mais vous pouvez inscrire les autres identifiants si vous en disposez. Nous saisissons ensuite notre mois d'exercice, disons août, et nous cliquons sur Non assujetti à la TVA. Et enfin, on enregistre. Et nous avons terminé avec cet onglet. L'onglet suivant, Heure d'ouverture, permet d'indiquer des horaires d'ouverture pour votre société. L'onglet suivant vous permet d'indiquer les renseignements de votre comptable externe si vous en avez un. Et enfin, le dernier onglet Réseaux sociaux vous permet de saisir les différents réseaux sociaux de votre entreprise. Nous avons fini la configuration de Dolibar. Nous nous retrouvons dans la prochaine section pour commencer à l'utiliser. Je vous dis à tout de suite.